Alors qu'elle n'a pas de ressources en matières premières et pas de débouchés maritimes, la Suisse a su maintenir une base productive bien plus importante que la France. Pourquoi ? Si on regarde les chiffres, l'industrie suisse, en intégrant la part de l'énergie, pèse 20,3% du produit intérieur brut, contre 12,9% en France en 2020, selon les données de l'OCDE. Ses dépenses de recherche et développement étaient de 3,1% du PIB en 2017, contre 2,2% pour la France pour la même année. Elle est également dynamique sur le plan de l'innovation, qu'il s'agisse du nombre de brevets déposés ou du développement de nouveaux produits. Par ailleurs, le pays a un taux de chômage faible, aux alentours de 3%, ce qui fait souvent qu'il est cité en exemple. Ainsi, quelles sont les industries helvètes, car elles sont assez peu connues ? Premièrement, l'industrie pharmaceutique, principale industrie exportatrice du pays, et le secteur de la chimie. Des grands groupes de la pharmacie sont connus dans le monde entier, comme Novartis, mais il existe également un dense tissu de PME œuvrant dans ce secteur. La mécanique de précision, l'optique et les équipements électriques sont également des secteurs exportateurs, tout comme l'horlogerie, certainement le secteur industriel le plus connu de Suisse, qui fait que la Suisse est le premier pays exportateur de montres et d'horloges haut de gamme dans le monde. Il y a également le secteur de la machine-outil, comme en Allemagne et en Italie, ainsi que celui de la métallurgie. Comme l'Italie, la Suisse est essentiellement composée de PME tournées vers l'exportation et spécialisées sur des marchés de niche. La spécialisation sectorielle des industries suisses fait qu'elles sont souvent dépendantes du marché extérieur, de la même manière que la taille du marché intérieur suisse pousse à développer des comportements à l'exportation. Toutefois, malgré ce dynamisme industriel fort, de nombreuses TPE et PME ferment chaque année, faute de repreneurs, une fois que leur dirigeant part à la retraite. Le tissu industriel suisse est dense, avec une organisation en écosystème qui rappelle l'organisation productive italienne dont nous avons déjà parlé. Cette organisation favorise les transferts de compétences et de savoir-faire entre les entreprises, notamment par la mobilité des salariés interentreprises. L'attractivité pour les salariés qualifiés est déjà en poste en raison de la concentration d'un secteur, ce qui favorise aussi le développement des industries présentes. Troisièmement, la spécialisation des entreprises sur certaines étapes de la chaîne de valeur. L'industrie suisse bénéficie également d'une image de qualité très élevée dans le monde, si bien que dans certains secteurs, comme l'horlogerie, secteur de luxe, le prix a moins d'importance que la qualité du produit. Toutefois, face à la montée de la concurrence mondiale, les industries classiques doivent œuvrer activement pour préserver leurs marges, mais aussi leurs avantages comparatifs et donc continuer à innover. En outre, la Suisse bénéficie également d'une fiscalité différente des autres pays de l'Union européenne et elle est d'ailleurs souvent citée pour cela. Dans les éléments qu'on peut citer au sujet de la fiscalité, il y a un taux d'imposition moyen sur les sociétés d'environ 15%, mais qui varie d'un canton à l'autre, un taux de TVA de 7,7%, ce qui en fait l'un des plus bas d'Europe, un taux d'imposition sur les personnes physiques parmi les plus bas des pays occidentaux. En outre, si les charges patronales et salariales sont moins élevées en Suisse qu'en France, par exemple, les salaires, eux, sont bien plus élevés, notamment liés à la dynamique du secteur bancaire. En outre, si l'industrie suisse est souvent citée pour sa fiscalité, il est beaucoup moins connu que le pays a mis en place des mesures protectionnistes pour préserver son industrie. Ainsi, elle a mis en place un certain nombre de barrières commerciales en faveur de l'industrie, mais elle s'est également dotée d'un système de quotas dans le domaine agricole, qui fait que quand les productions suisses sont suffisantes, les importations sont très fortement taxées. L'industrie suisse peine également à attirer des compétences en raison d'un déficit d'attractivité du secteur industriel que l'on connaît dans le monde occidental, une préférence pour les métiers de service qui sont plus valorisés et parfois plus rémunérateurs que les métiers de production pour les jeunes générations, une évolution de la société qui privilégie des formations plus longues et plus généralistes et donc qui ne sont pas forcément en adéquation avec les métiers de l'industrie. Comme les autres pays européens, l'industrie suisse voit ses parts à l'exportation menacées par l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché. Dans certains secteurs, les conséquences sont une érosion des marges pénalisant l'investissement dans la modernisation des unités de production, l'innovation ou encore la formation. Le risque est également que le prix devienne le premier critère de choix dans certains secteurs, faute de différenciation suffisante. Écosystème de PME, spécialisation sur des marchés de niche, salariés hautement qualifiés, investissement élevé dans la recherche et le développement et dans le système universitaire sont des éléments qui expliquent la force de l'industrie suisse. Néanmoins, le paradoxal équilibre entre fiscalité et protectionnisme peut également constituer une piste pour favoriser le renouveau de l'industrie française.